Bonjour à tous mesdames et messieurs pour cette petite game de grande finale entre Ismaëlis qui vient du loser et Piu. Je me suis absenté une petite minute mais je suis de retour avec vous, votre cher Red qui va vous caster cette petite grande finale en direct en espérant qu'elle ne s'éternise pas car on a quand même envie de légèrement rentrer chez nous. Mais ce n'est pas grave, on va directement passer. Je vois que j'ai raté une petite partie de cette game avec Ismaëlis qui quand même domine assez incroyablement. Piu qui n'a bien évidemment pas gardé son S. Voilà, ça y est, la première game est partie. Immédiatement un petit side B qui a pris, qui a complètement agrippé Ismaëlis. Il s'est fait, qui a complètement agrippé Piu. Il s'est fait Daroned, mais ce n'est pas tout car Ismaëlis peut quand même beaucoup jouer sur les forces de son personnage. Il peut quand même beaucoup jouer sur ses sides, sur tous ses tilts qui peuvent aller chercher Ismaëlis à l'autre bout du terrain et complètement l'empêcher d'avancer. Mais ça n'est pas tout car Ismaëlis mine contre ses tilts. Il y a un move extrêmement, quelque chose que très peu de gens savent, qui s'appelle juste sauter. En effet, contre les tilts de min-min, ils peuvent être simplement esquivés en sautant la majorité du temps, ce qui n'est pas particulièrement compliqué pour Ismaëlis, qui a évidemment une Ridley qui a des moves très fouets. Ça part directement. On essaie de se défendre du côté de Piu, on essaie d'y arriver, c'est immédiat. 10 secondes, il a suffi de 10 secondes à Ismaëlis pour complètement dominer Piu. On va voir, je pense que j'ai demandé une game. Un set rapide, je pense que je ne serais pas déçu. Ça combo directement dans son smash. Je vais complètement faire saturer mon micro à force que Ismaëlis sature complètement Piu de hitbox, de grab. Ça revient du côté de l'autre côté de la plateforme. Tu essaies de me mettre en désavantage, il n'y a pas de problème. Je reviens te rechercher de l'autre côté, je te prends par derrière. Il n'y a juste rien que Piu peut faire pour l'instant, puisqu'on essaye d'aller chercher Ismaëlis, mais on n'arrive juste pas à faire assez de dégâts. On a quand même réussi bien du côté de Piu à prendre, à edgeguard assez, à maintenir assez la pression contre ce gros perso, qui a beaucoup de vie et qui est Ridley. Ça va énormément appuyer là-dessus. En tout cas sur ce match-up, on arrive du côté de Piu à bien charger, à bien attendre on commence à attendre pour voir ce que fait Ismaëlis, puisque si on se précipite dedans, il n'y a rien que l'on puisse faire. Ismaëlis essaye évidemment de tenir à distance, mais ça y est, il reprend immédiatement son avantage. Cette game va tellement vite, j'ai du mal à savoir quoi commenter. Il faut jouer patient du côté de Piu, il faut travailler ses faiblesses, il faut maintenir Ismaëlis énormément en respect, et c'est ce qu'il commence à faire, puisque Ismaëlis essaye de revenir désespérément sur la plateforme, mais pour l'instant il a du mal car les tilts, les smash lui l'agressent complètement, et c'est le smash de Min-Min qui a un coup assez terrifiant de la part de Piu, qui peut quand même faire mal et taper complètement le point, un point sur le ventre et un point en l'air, un pied en l'air même exactement, qui va complètement le remettre à sa place et le recaser. Du coup on peut complètement égaliser les scores, puisque Ismaëlis n'arrive simplement pas à revenir sur la plateforme. Une fois qu'il est resté au ledge, Ismaëlis va réussir, j'en ai aucun doute, à s'adapter, mais ça ne va pas arriver instantanément. Et est-ce que Piu va réussir à lui mettre, puisqu'il n'a que 3 games à lâcher? On va voir ça très bientôt, on va voir ça très prochainement, mais en tout cas
les side B sont assez terrifiants. Ils sont exactement ce qu'il faut pour faire mal. Ça y est, ça prend une première game du côté de Pew qui a exactement su s'adapter, qui a réussi à trouver les forces en effet. Ismaëlis était trop occupé à essayer de bourrer directement les hitbox du côté de Pew, a abusé de sa range, mais Pew savait que ce qu'il a perdu à la première game, que malheureusement j'ai manqué, donc je ne pourrais pas faire d'énormes comparaisons, mais je pense quand même que ce que Pew a changé, c'est qu'il est resté beaucoup plus en retrait, beaucoup plus loin. Il a su exactement, il a su exactement frapper et empêcher les hitbox complètement absurdement disjointes de min de trop se faire throw par Pew. En tout cas on a grab un petit peu. Revenir sur la plateforme, la précision on n'a malheureusement pas touché pour l'instant. On a trouvé le shield, voilà, Ismaëlis qui a quand même une petite idée de comment refaire ça. Le neutral air qui est quand même une option assez intéressante contre le shield de Ismaëlis, même si Ridley en auto shield est assez effrayant. Et Min a quand même plus de mal. On est sur la plateforme mais on ne réussira pas à toucher. On a quand même des options pour cueillir Ismaëlis une fois qu'il revient sur le terrain, puisque on a quand même une petite idée du mental qui est nécessaire pour revenir là, puisque dès que Pew est hors de la plateforme, c'est fini mesdames et messieurs, c'est tout simplement fini. Donc le side smash qui, oh, petit down tilt qui quand même réussit évidemment un petit combo qui réussit à complètement remettre even ses petites stocks. C'est un match qui est pour l'instant très serré. Pew qui quand même qui n'est pas là pour rien. On sait pourquoi est-ce qu'il est premier de ce tournoi évidemment. On va voir s'il réussira à réitérer l'exploit contre un personnage qui l'attrape et qui le racle encore une fois au sol, puisqu'on a fait une petite faute du côté de Pew. On a réussi à manquer, on était peut-être un petit peu proche, c'est peut-être en partie pour ça que Ismaëlis a réussi à lui frapper un peu dessus. Mais les smash sont assez terrifiants quand même pour à peu près n'importe quel perso. Mais Pew qui sait quand même très bien les utiliser et taper en dessous de la plateforme. Ismaëlis a un perso, Ridley a un perso qui a quand même une certaine recovery. Mais Pew arrive à à le taper, puisqu'il a eu une petite idée de où vient cette recovery. Et il est capable de mix up avec toutes les options qu'il a, le dragon qui lui permet de taper littéralement de l'autre bout du monde et bien en dessous de la plateforme. Le gros boulet, simplement un boulet qui s'est fait prendre par le F-Smash. Par le neutral B, excusez-moi, par les petites fireballs. On n'a pas vraiment une mine qui peut reflect techniquement les fireballs, mais ce n'est pas forcément une option qui va être très que Pew va beaucoup avoir envie de sortir. En tout cas on est sur la dernière stock, puisque Pew arrive à quand même bien maintenir la pression. On arrive à prendre les attaques, les neutral bear, on les circle. On arrive à quand même un peu de nair loop du côté de Pew. Quoi? C'était volé. C'était volé. On n'a pas réussi à revenir sur la plateforme tout simplement. Ok. On n'a juste pas réussi à revenir sur la plateforme. Bah écoutez, très bien si c'est que ça. S'il y a juste aucune autre option, aucune autre chose que l'on peut auquel on peut s'attendre, ça va être comme ça que ça a su finir. Ismaëlis est à évidemment une game, à un match de revertir. Bon, on va voir. Espérons que ça ne continue pas trop comme ça, mais ça peut quand même arriver. En tout cas, on va voir si Pew et Ismaëlis vont se frapper les uns contre les autres. On va pouvoir voir ça tout de suite en tout cas. Les options que utilisait Pew sont assez dévastatrice. Il a quand même réussi à revenir en respect et essayer de réitérer l'exploit qu'il a fait aux games précédentes, mais on a réussi à avoir une petite idée. On voit clair dans son game plan car il a essayé d'utiliser ses tilts. C'est toujours encore une fois une option intéressante, mais il ne s'est pas complètement fait. La stock qui est immédiatement partie. Après le grab qui est parti immédiatement, les forward tilt. Les forward tilt de la part de Ismaëlis qui vont venir à essayer de catch un petit peu Pew qui le forward. Ça y est. Le up smash qui a pris encore une fois cette stock, on essaie d'égaliser. Ça suffit un peu pour égaliser. Mais est-ce que ça suffira pour gagner le match? On n'est pas certain, car avec les shields qui Ismaëlis qui a quand même beaucoup envie de shield pour essayer d'approcher, mais ce n'est pas évident car autant qu'il essaye de se prendre ça, il n'a beaucoup moins d'options out of shield qu'au game précédent qu'il aurait pu avoir au game séché. Donc
contre Ness, contre Rondoudou, ce n'est pas du tout la même chose. On a réussi quand même à avoir une petite idée de où Ismaëlis arrivait, tentait d'arriver. Ok, bah pourquoi pas. On va peut-être partir sur un game reset. Si on perd juste comme ça, je sais pas à quel point si Pew avait juste gâché son saut ou si c'était juste la fin, si Ismaëlis l'avait détruit là-dessus. On attend, que les attaques passent. On a réussi à grab le back throw qui réussit à quand même mettre à l'autre bout de la plateforme, mais ça ne réussira pas malheureusement à punir. On n'arrivera pas trop à edge guard. C'est évidemment la frame data de ce move, le forward smash qui réussira quand même à trouver le pourcent, mais il faut se décacher car un stack de pourcent ça peut quand même être quelque chose de décisif. 73% maintenant. Le Ismaëlis veut maintenir une grosse pression, évidemment il veut se coller à Pew puisque Pew a évidemment envie de reprendre l'avantage depuis le centre du terrain. C'est quelque chose que Ismaëlis a essayé de faire. Il a essayé de faire un side B. Malheureusement il n'y a aucun monde où ça peut passer vu la quantité de hitbox qui lui arrive droit dans la gueule et vu la distance à laquelle il est de Pew. En tout cas avec des gros F smash. Avec le gros F smash, toutes ces attaques, on a réussi évidemment à trouver le grab qui ne finira pas. Peut-être qu'on réussira à trouver l'attaque wall qui passera. Non, 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 bien évidemment que non. Le match n'est toujours pas fini. De quoi je parle? Pourquoi est-ce que je m'emballe un peu trop vite? On a réussi à trouver le forwarder. Ça réussira à recover, ça ne réussira tout simplement pas à recover du côté de Ismaëlis. Et c'est comme ça qu'on part en game 5 de cette grande finale. Intéressant. On a des paris, ça paye à bouffer si ça gagne, très bien. Mais maintenant qu'il y a un enjeu, la grande finale se met en activité pour continuer ce tournoi. Mais on verra en tout cas ce qui se fera. Ismaëlis contre Pew, c'est quelque chose qui va bien pouvoir continuer en tout cas. Il va falloir, ça va être très compliqué pour Ismaëlis. Il peut complètement réussir à rejouer sur les forces de son personnage, mais j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il pourrait trop revenir sur le terrain, puisqu'il a quand même réussi à gagner 2 games, mais contre un Pew qui a une idée de son spacing. Évidemment je dis tout ça, je dis des trucs, j'analyse, j'essaye de faire des analyses, mais ça n'est rien si tu te SD. En tout cas ça revient sur le terrain, on arrive à faire des petits F smash tout tranquillou pour ça revient d'un côté et de l'autre. C'est bizarre puisqu'on a l'impression que c'est un peu une game par télégraphe qui se joue par les deux. On a l'impression de taper un peu l'autre bout du terrain. Il y en a un qui est d'un côté, l'autre qui est de l'autre. Ça envoie des petits coups de queue, ça envoie des petits coups de d'arms. Au combo en tout cas, un petit up tilt, up tilt. On a tenté d'avoir le up smash, mais ça ne passera bien évidemment pas car Min Min sait où trouver Ismaëlis. Il a réussi à trouver, comme Samus a réussi à retrouver Ridley dans son antre. Peut-être que ce n'est pas des lasers, c'est des petites nouilles, des dragons et des grosses bouboules qui suffiront à remplacer les plasmas. En tout cas, à réussir à tenir à distance Ismaëlis. Le dragon n'arrivera sûrement pas. Pour l'instant, en tout cas, on ne sait jamais, mais le dragon n'arrive pas trop à challenger toutes les options qu'il a. On a réussi quand même à roll, on sait exactement quelle option Pew va choisir, puisqu'il a quand même réussi à prendre une roll, mais évidemment, ça commence à être extrêmement optimisé au niveau où on a un petit down smash qui arrive à prendre le petit et le up smash. Reset. Ismaëlis qui, contre quand même beaucoup d'attentes, arrive à reset cette game et on va partir en grande finale reset. Il vaudra, donc ça va être le dernier match. Vraiment, plus rien ne peut les arrêter. La salle commence à être un petit peu derrière. La fin de ce match est quand même assez intéressant puisque c'est un match-up qu'on voit assez rarement mais qui est très particulier puisque les deux personnages sont extrêmement éloignés. Il va falloir pour Ismaëlis, ça va être tout le game, tout le plan va être sur le fait de réussir à bien esquiver les certains dragons que Pew peut lui balancer. On verra en tout cas.
en revenant sur la plateforme, on arrive quand même à prendre des gros entières de la part de Ismaëlis qui est capable de challenger exactement ce que Pew. C'est étrange puisque pratiquement toutes les games j'ai l'impression, mais c'est complètement Ismaëlis qui a le match-up, mais c'est complètement Pew qui a le match-up puisque les deux arrivent à exactement retrouver les options les options qu'ils savent, les options qu'ils connaissent, les options, les deux sont un peu en train de se lire l'un l'autre. Ils arrivent à quand même trouver des belles réponses puisqu'on arrive à quand même trouver, approcher Pew, puisque Pew comparé par rapport à la game avant commence à être beaucoup plus agressif puisque Ismaëlis a quand même appris à jouer contre les options que Pew peut lui balancer. Donc ça malheureusement c'est une stock qui est partie vite, mais Ismaëlis a quand même un gros retard qu'il va falloir compenser. Pew a quand même utilisé les options beaucoup plus proches de Min assez à sa guise. C'est quelque chose qui peut être décisif dans l'issue de ce match en tout cas, car avec toutes les options, puisque Pew et Ismaëlis commencent à bien voir arriver les dragons et les loops, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais Ismaëlis commence à bien réussir à les avoir, à les prévoir. Du coup Pew va être obligé d'être beaucoup plus dans sa face, dans sa gueule, de lui mettre des gros coups de poing, de lui faire un peu plus de la boxe que du arms. Et c'est cette première game qui arrive à côté de Pew qui, c'est ça, c'est ce que je dis. Il a réussi à reprendre l'avantage car il a trouvé un petit peu le game plan de Ismaëlis. Arrête de sourire évidemment. Les deux joueurs qui sont des gros habitués des Saicom Weekly, hein, qu'on les voit pratiquement chaque semaine. C'est des matchs qui se disputent très souvent. C'est un match, c'est pas la première fois qu'il se joue on stream sur les Saicom, mais c'est certainement pas la dernière fois non plus qu'il se joue. En tout cas on espère qu'il va continuer là-dessus. On espère qu'il va continuer là-dessus et qu'il va continuer à nous délivrer des belles choses, car c'est des matchs qui sont quand même assez intéressants et qui ont quand même beaucoup de rythme, beaucoup de challenge, beaucoup de paris, puisque les deux joueurs ont exactement les options l'un de l'autre. Là on arrive à quand même un petit peu de météore de la part de Min par exemple pour contester un Ismaëlis qui s'attendait beaucoup plus à des options de front, qui lui arrivaient un peu plus dans la gueule, qui est beaucoup plus à l'avantage de Pew. Min qui a quand même plus de mal off stage, mais peut-être que ça va partir sur une deuxième game pour Pew, on verra. On est quand même un petit peu acculé du côté du ledge, mais on sait exactement Ismaëlis qui s'attendait à une option un peu plus loin, une option un peu plus lointaine de la part de Pew, quelque chose qui lui venait d'en face, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe tout simplement. Forward smash, c'est une balance dans la gueule. On se fait éjecter de la part de Pew. On arrive à revenir sur le terrain, mais ça ne revient pas. Est-ce que Pew a finalement compris ce game plan? On va voir ça, puisque si on regarde un petit peu ce mouvement, on voit qu'il sait exactement, puisque Ismaëlis là évidemment petit contre, puisque évidemment on ne veut jamais donner raison au caster, mais petit contre de la part de Ismaëlis, qui a réussi à avoir une petite idée de ce que Pew faisait, même si c'était greedy. Pew qui a quand même essayé de prendre le grab alors qu'il n'avait que 27%, ça aurait pu donner des options, mais c'est quelque chose qui l'a entraîné une certaine punition. On arrive quand même à faire down air, petit down FR, ok, très bien. En tout cas grâce au F smash que lui balance complètement Ismaëlis, les options qui lui arrivent directement, ça y est. C'est un 3-0, Pew a compris Ismaëlis, c'est aussi simple que ça. On a réussi à reset, mais ça n'ira pas plus loin, possiblement, mesdames et messieurs. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, mais en tout cas, il faudrait pour une dinguerie que Ismaëlis réussisse à comprendre et à contrer le game plan de Pew qui est beaucoup plus agressif. Et il faudrait qu'il utilise ses hitbox pour lui envoyer, lui mettre dans la gueule, puisque éviter tout ce que a Pew est délicat quand même, puisque tout ce que Pew peut lui balancer à la gueule, étant donné que pour un personnage qui n'a pas de projectile, c'est quand même l'un de ceux qui se rapproche le plus des zoneurs. Évidemment, on a une grosse déni de zone auquel Ismaëlis a beaucoup de mal à répondre, puisqu'il a quand même certains projectiles, mais c'est des projectiles qui sont énormément punissables. Les 67% qui montent énormément, on arrive quand même en landing, on arrive quand même quand on se baisse, quand on prend des petites stocks, quand on prend des petits pourcents. C'est bien évidemment quelque chose qui lui prend dans la gueule, qui lui rebalance directement face à face. On a réussi à prendre de la hauteur puisqu'on veut contester Ismaëlis. Il n'y a aucune chance de la part d'Ismaëlis.
il n'a rien, il n'a aucune option. Pew ne lui a laissé que dalle pour recover. Les bols de nouilles ont été sous stéroïdes qui ont permis au jeu de reprendre le squelette. Le Pew n'a juste pas envie d'approcher Ismaëlis. Actuellement, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Ou pas, peut-être, je sais pas. Peut-être que ça va être Ismaëlis qui réunit ses derniers efforts pour revenir. On a quand même un petit combo, un petit 0 to death que j'ai quand même un petit peu manqué sur le début, mais qui peut être intéressant. On a réussi à grab, ça réussira à recover du côté de Ismaëlis, mais ça se fera prendre. On est donc en game, on est quand même en last stock. Peut-être que ça peut aller très très vite, mais Pew qui est quand même éloigné, il sait ce dont il a besoin. Il sait qu'il n'a pas besoin de se presser un smash qu'on n'a pas envie de stall, bien évidemment, parce que c'est un excellent kill move contre Ismaëlis. On a réussi à prendre, ça a réussi à edgeguard les énormes forces de Pew qui n'est pas greedy. Pew n'est pas greedy, il sait ce qu'il sait, il ne va pas se prendre une douille de la part d'Ismaëlis. Il reste au centre de ses terrains, il appuie ses forces, il ne prend pas trop de pression, il reste à distance, il le challenge et évidemment je sens que c'est là-dessus que ça va se terminer. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on arrive à assister à une fin de tournoi? On ne sait pas, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, mais ça va réussir, ça ne réussira pas à tout frame. Ismaëlis est dans une situation extrêmement précaire, il peut réussir à tout moment à revenir sur le terrain, il a réussi à tout moment à revenir sur le terrain, il a peur, il a extrêmement peur de ce que peut lui mettre Pew. Ça peut aller très très vite dans sa gueule, faites très attention en tout cas, car les 150%, les pourcentages montent. Faites attention à toi aussi Pew, fais très attention à toi car la moindre hitbox peut lui venir dans la gueule. Ça se cherche, ça ne touche rien, ça ne touche tout simplement rien. Ismaëlis qui est de côté de la plateforme, 90%. Ça a touché l'Observer qui a réussi à toucher, qui est à 160%. Ismaëlis, une grosse caster cuss que j'ai mis sur Ismaëlis, sur Pew, j'en suis absolument désolé, mais qui réussira à quand même se prendre cette stock. Peut-être qu'on va arriver en game 5, je ne sais pas, mais pour l'instant on est en game 4. Ça se pose la question de quand est-ce que c'est la dernière fois que Pew a perdu une weekly Psycom. C'est une bonne question, peut-être qu'on vient y assister en direct, mesdames et messieurs, dans le chat. Mais très chères personnes qui sont en train d'assister à ça. Ismaëlis est remonté comme une pendule. Les parties mécaniques de son rebond ont été complètement graissées, huilées. Il en a pris de la graine, il revient directement. Mais Pew ne va bien évidemment pas se laisser faire. Il envoie des petits up air d'un neutral air. Il sait ce qu'il veut faire. Et il veut lui envoyer directement dans la gueule car les restaurants de ramen est désormais fermé, mesdames et messieurs. Il est désormais place au Metroid. Peut-être que le cerveau de Pew s'est fait complètement agripper par un Metroid, on ne sait pas, mais c'est quelque chose. Ismaëlis a quand même eu du mal à rentrer dans sa tête. Peut-être que Pew va quand même nous prouver ce qu'il est là, ce pourquoi il est là. On ne sait pas, ça peut aller extrêmement vite avec les combos de ces deux personnages. Pew est revenu sur une stratégie un petit peu plus agressive comparée à la dernière game. Il va peut-être falloir que je me calme un peu en tout cas, mais j'ai du mal à retenir mon enthousiasme face à une game aussi serrée, aussi pleine de rebondissements, car peut-être que ça revient full circle puisque Ismaëlis revient un peu plus agressif et Pew qui a du mal à se servir de cette plateforme puisque Ismaëlis a des options, notamment ce up smash, ça ressort. Je pense qu'il n'y a plus d'options pour Ismaëlis, ça va être très compliqué. Pour ça, il a réussi à lui prendre une game, ça suffira. C'est possible que ça suffise puisque à 103%, une stock peut partir à tout moment, mais Pew a complètement acculé Ismaëlis au niveau du ledge. On a pris un peu backer, ça ne prendra pas la stock. Il faut vraiment conclure si on va avoir la moindre chance de faire quoi que ce soit, de nous sortir une dinguerie. Ça peut toujours arriver, mais les pourcentages montent. On a réussi à trouver cette stock, mais un petit combo, on ne sait jamais, un petit combo. Là, il est temps d'être agressif, il n'y a plus le temps. Puis s'il laisse simplement Pew
lui faire s'il laisse Pew, lui faire ses combos à distance, les pourcentages vont monter. Et un kill wolf est si vite arrivé, 90%, 62%. Il est pas à l'endroit où il veut être, il est hors de la plateforme. Il stresse un petit peu, c'est compréhensible. On est à la game finale du reset de ce tournoi. Mais la queue, le coup de queue qui a réussi. On a réussi à trouver cette tech wall. Mais non, non, on était à ça de conclure le tournoi. Peut-être que la dernière stock va réussir à reprendre. Oui, on a réussi à reprendre. Que Ismaëliste va nous mettre une dinguerie, je ne sais pas. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, on arrive à mettre un petit smash directement dans la gueule. On prend des combos, les pourcentages montent, mesdames et messieurs. Les pourcentages montent extrêmement vite. Le forward smash a mis des dégâts aussi. Là, on est au centre de la plateforme, mais le neutral air est venu te chercher, madame. Le neutral air est venu te chercher en plein dans ta face. Et c'est évidemment ce petit down tilt qui t'a mis en l'air, mais Pio n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. 55%, mais Ismaëli, c'est un personnage lourd. C'est fini. C'est pas Low Ridley, effectivement. C'est un personnage lourd, mais qui peut avoir, en tout cas, c'était une très belle game. En tout cas, Ismaëliste a réussi à nous mettre de l'espoir. C'est ça qui est important. Et félicitations, en tout cas, à Pew pour gagner ce tournoi, ce Psycom Weekly. Félicitations.